Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire d'abord que j'étais super contente parce qu'on est de plus en plus nombreuses sur notre page Facebook Bouge ton crabe. Et aussi, vous êtes aussi de plus en plus nombreuses à partager vos exercices, que ce soit la marche, que ce soit de la course à pied, ou que ce soit du cyclisme ou du fitness. Ou bien vous partagez vos bonnes idées comme le cahier d'entraînement, etc., etc. Donc ça c'est super parce que plus vous allez partager ce que vous vivez et plus ça va donner de l'énergie et plus ça va donner envie aux autres de s'y mettre. Alors je vous avais parlé du défi numéro 2 qui s'appelle Killing the Brioche. Voilà, sur un post je vous avais expliqué que moi avec la ménopause, la chimio, l'hormonothérapie, j'ai pris pas mal de ventre, même s'il y en a qui trouvent que c'est pas si visible, mais regardez, il y en a un petit peu des bourrelets. Et du coup, j'ai pris 7 kilos. Et puis bon, c'est vrai que je grignote pas mal. Et du coup, quand j'ai lancé ce défi-là, ça y est, depuis 3 jours, j'arrête le grignotage. Je fais très attention à ce que je mange. Alors j'espère que ça va marcher. Et puis j'ai réfléchi à des abdominaux assez faciles, mais pas mes mères. Des abdos qui vont vous faire travailler en profondeur. Donc, comme je vous avais dit pendant ma première vidéo sur les abdos, il ne s'agit pas d'en faire 500 à toute blinde. Il vaut mieux en faire moins et bien les faire et surtout sentir ce que l'on fait. Alors, petit avertissement quand même pour celles qui ont donc je le répète, une mastectomie ou une tuméroctomie, un curage ganglion, pardon. Vous ne faites pas d'abdos tout de suite après l'opération. C'est interdit. Il faut que vous demandiez à votre chir ou à votre kiné la permission de les faire. Ensuite, on va faire un peu de gainage. Et je pense que le gainage, c'est pareil. Demandez bien à votre kiné à quel moment vous pouvez le faire après votre opération. Parce que là, on va quand même vachement solliciter le haut du corps. Et je pense qu'il faut faire très attention. Après, si on est loin de l'opération, c'est bon, on peut y aller. Je vous rappelle, 3 abdos, les tablettes de chocolat, les grands droits, les transverses qui sont en dessous, donc ce sont les muscles profonds, ceux qui vont assurer votre posture et qui vont bien tenir votre colonne vertébrale, c'est ceux-là qui sont les plus importants au final, et les obliques. Je ne reviens pas sur les abdos qu'on ne doit pas faire, ça c'était le sujet d'une autre vidéo. Alors, rapidos, donc c'est notre première séance de notre défi numéro 2, Killing the Brioche. Je ne sais pas si ça va marcher, je vais la faire, en tout cas je vais essayer de le faire. Je vais essayer de trouver des séances avec des abdos un peu différents à chaque fois. Donc aujourd'hui c'est la première séance, on va travailler quelques petits exercices qui ne sont pas trop difficiles. Le premier c'est l'exercice du chat. Donc on va se mettre sur les genoux à 4 pattes. Vous allez mettre vos bras dans le prolongement des épaules, donc pas comme ça, pas comme ça. On prend une position neutre avec le dos. Et rappelez-vous, périnée, je me retiens de faire pipi, je bloque les gaz, je rentre un peu le ventre. Et mon effort, il est toujours sur l'expiration. Et quand je me détends, j'inspire. C'est à ce moment-là que je récupère mon air. Hop. Donc tout simplement, là, vous allez faire le dos rond. J'expire. J'inspire. Je creuse le dos. Ok. Alors, on part pour 10 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. N'empêche que si vous faites bien cet exercice, eh bien vous allez sentir les transverses qui travaillent. Les transverses, donc ce sont des abdos profonds. Expire. Donc contractez bien ces abdominaux, sentez-les bien travailler. Expire. Inspire. Tiens, on voit mon ventre. Expire. Bientôt, vous ne verrez plus rien. Ça sera plat. Il n'y a rien qui va tomber. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Inspire. Donc comme à chaque fois, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous refaites la série une autre fois, 2 fois ou 3 fois. Ok? Donc moi je vais le faire que 10 fois. Deuxième travail. On va travailler. Ça on l'a fait dans la première séance. Des crunchs tout doux. Donc hop, je pose mon dos. Surtout, je cambre pas. Ni non plus j'essaie de tenir comme ça. Je mets en position neutre. Je plie les jambes. Ouverture bassin pour les jambes.
Je positionne mes bras ouverts vers le plafond. J'imagine que j'ai un pamplemousse entre mon menton et le haut de mon buste. Et je vais monter vers le plafond en expirant. Attention, je ne veux pas voir ça, ça ne sert à rien. Là, vous allez tirer sur les cervicales et vous allez vous faire mal. Donc, on va monter simplement les épaules. Donc, ce sont les abdos qui travaillent et pas les épaules qui amènent le mouvement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sentez toujours le travail. Mettez votre main sur votre ventre. Le travail qui s'effectue avec vos abdominaux. On sent que ça durcit. Huit. 9. 10. Donc là, pareil, vous pouvez mettre pause et faire autant de séries que vous le souhaitez. Ok, troisième exercice. Donc là, on va travailler sur les obliques. Donc vous allez mettre votre pied gauche sur votre genou droit. Et donc, bras droit ouvert. Et avec le même bras que la jambe qui est sur le genou, vous allez aller chercher votre pied en levant le haut du corps, mais attention, toujours en mobilisant vos abdominaux. Ok ? J'expire en montant, j'inspire en redescendant. Là, on sent qu'on travaille l'oblique à droite. Je ne sais plus où on est. 9 et 10. Hop. Je change de jambe. Jambe droite sur le genou gauche. Je prends le bras du même côté de la jambe qui est pliée. Et même exercice, je vais aller toucher mon pied. Attention, ce sont vos abdos qui font monter vos épaules. Expire. 5. Inspire. 6. 7. 8. Expire. Et le dernier. Et 10. Alors, on va passer au dernier exercice, c'est le gainage. Alors, le gainage, c'est super. Parce que là, ça va faire travailler toute la ceinture abdominale, celle du ventre et celle du dos. Donc, attention au gainage. Donc, je vais vous proposer deux variantes. La première, donc c'est la plus facile, si vous n'êtes pas habitué à faire du gainage. Donc, on va d'abord bien se positionner. Donc, hop, ouverture, épaule. Bras tendus. Donc, je vais reculer un petit peu. Je vais, faire une rétroversion du bassin, donc aller vers l'avant. Il ne faut surtout pas être cambré. Donc, première option, tac, tac. Je verrouille le périnée. Et puis, je vais, voilà, comme ça. Je vais mettre comme ceci, le devant un petit peu écarté. Et je vais tenir 30 secondes. Je respire bien. Si je suis super à l'aise, bien, je fais la planche. Hop. Attention, je ne veux pas voir ça, ni ça. Attention, les fesses sont assez basses, les jambes sont un peu écartées derrière. Et je fais la planche. La tête dans le prolongement du dos. Alors si je ne tiens pas 30 secondes, c'est pas grave. Je peux tenir 20 secondes. La prochaine fois, je ferai mieux. Je pense que ça fait 30. Hop. On descend doucement, tire un petit peu sur le dos. Et on va se mettre sur le côté. C'est parti. Je vous montre d'abord la variante facile. La variante facile, c'est hop, je monte et je laisse un genou au sol. Et là, je tiens 30 secondes.
Et si je suis à l'aise, hop, je monte les deux. Regardez, mon bras, il est bien perpendiculaire au sol, dans l'axe de l'épaule. Main sur la taille. Pardon, avec la tête dans l'alignement du corps. 20, 21, 3, 2 et 1. Hop. Allez, je me détends un peu. Je passe de l'autre côté. Je me mets sur le coude, perpendiculaire au sol, avec l'alignement de l'épaule, variante, un genou au sol. Donc j'essaye d'être bien aligné, tête, corps, jambes. Et si je suis super à l'aise, hop, je monte sur les deux. C'est dur, hein. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et je trouve ça horrible. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Encore 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ouh, et voilà. C'est fini pour le gainage. C'est fini pour la première séance d'abdominaux. Donc, je vous ai fait qu'une seule série pour chaque exercice. Soit vous faites plusieurs fois, à chaque fois, le même exercice, soit vous reprenez la séance depuis le départ, et vous la faites 2 fois, vous la faites 3 fois, enfin peu importe, faites comme vous voulez. Ce que j'aimerais bien, par contre, c'est que vous me fassiez un petit retour. N'hésitez pas à me dire si la séance elle est nulle, et ben c'est pas grave, vous me le dites. Est-ce que vous l'avez faite? Est-ce que c'était trop dur? Est-ce que c'était trop facile? Au moins que voilà, j'ai un petit feedback pour pouvoir ensuite essayer de trouver autre chose. Donc voilà, ça c'était la séance 1. Je vous retrouve après-demain pour la séance 2. Allez, je vous bise. Salut!